26 août 1986, après-midi. Depuis hier après-midi, il se passe quelque chose de tout à fait inattendu, en ce sens que je n'imaginais pas que cela puisse se passer comme cela. Mais dans tous les cas, je ne savais pas du tout comment cela pouvait se passer. Il y avait cette masse bleu saphir qui montait et montait d'en bas et venait cogner là-haut, entre guillemets, dans cette boîte crânienne comme des coups de boutoir. Et je pensais, imaginer qu'un jour ça allait éclater, s'ouvrir là-haut et que tout allait filer. Je ne sais où. Dans ça, c'est majuscule. Et ce dernier coup de boutoir n'arrivait pas à se produire. Et il y avait ces névralgies suppliciantes. Et puis, vaguement, sans que je comprenne très bien ce qui se passait, hier après-midi, et encore plus clairement et abondamment aujourd'hui, j'ai senti que, au bout de cette vague bleu saphir qui n'arrivait pas à éclater là-haut, il y avait quelque chose qui se produisait, comme une descente en italique. Mais je ne sais pas si c'est descente ou invasion, enfin une masse solide en capitale, quelque chose de solide comme une montagne qui descendait lentement dans tout le corps, tous les membres, immobilisait tout. Plus de névralgie là-dedans, plus de centre là-dedans, et prenait tout. Et alors la sensation, en lettres capitales, l'absolu divin, un absolu, solide comme une montagne. Je dirais Sri Aurobindo plus mère. Et aujourd'hui, le même phénomène s'est déroulé, mais alors continuellement, c'est-à-dire que cette vague bleu saphir montait, montait, et quand elle arrivait au bout du parcours, si je puis dire, au lieu d'éclater là-haut, il y avait cette pénétration ou cette descente solide comme une montagne, et quand cette montagne, entre guillemets, arrivait en bas du corps, une nouvelle vague bleu saphir montait, montait, et de nouveau cette masse, M majuscule, solide, descendait, descendait, et ainsi de suite. Et alors, ce qui semblait un peu crucifiant ou suppliciant dans cette montée bleu saphir était comme saisi, pris, immobilisé, envahi, solidifié par cette descente massive, et c'était l'absolu en lettres capitales. Plus de douleur, plus de moi, plus de rien, en lettres capitales, toi, ça. Le toi, T majuscule, merveilleux, M majuscule, comme une montagne vivante dans le corps, ou plutôt le corps dans une montagne vivante. Alors plus question d'éclater, c'était tout plein en lettres capitales. Je ne sais pas très bien dire. Soir. Tout ce que l'on ne change pas en miel se change en mort. 27 août 1986. Je ne comprends pas ce qui se passe. Soir.
Si je m'étais arrêté aux premières écorchures et douleurs, je ne me serais jamais mise en route. Alors, 28 août 1986, après-midi. C'est vraiment étrange. À peine me suis-je assis. En une seconde, cette vague bleu foncé a filé du bout des pieds jusqu'en haut, et à peine avait-elle touché le haut, entre guillemets, qu'une vague descendait instantanément jusqu'en bas, et ainsi de suite sur un rythme très rapide. Une vague montait, une vague descendait, et le corps était comme un petit pantin qui se pliait, se redressait, se pliait, se redressait, mais presque à chaque seconde. Si mes bras n'avaient pas été accrochés aux accoudoirs du fauteuil, le corps se serait tout à fait plié en deux avec chaque vague descendante. Mais ce qui est étrange, c'est que les deux vagues montantes et descendantes finissaient par se recouvrir, entre guillemets, l'une l'autre, comme si elles étaient simultanées ou couraient ensemble. Puis, en lettres capitales, ces vagues sont devenues de plus en plus épaisses, solides. La vague ascendante de plus en plus solide, la vague descendante de plus en plus dense et solide, et de plus en plus lente aussi. Et alors parfois, la vague bleue d'en bas montait avec la puissance d'une lame de fond, je la sentais rouler dans mes jambes, dans mes cuisses, le postérieur, les reins, le dos, et ça passait, filait à travers la tête comme s'il n'y avait pas de boîte du tout. Puis ça touchait cette masse, M majuscule, indéfinissable, qui se mettait à descendre avec la même solidité jusqu'au bout des pieds. Et parfois tout devenait une seule masse solide, comme si le corps n'avait plus de parois, plus de centre, plus de petits trucs enfermés comme une poupée. Une seule, en lettres capitales, masse dense. Puis de temps en temps, au milieu de cette solidité S majuscule uniforme, si je puis dire, une nouvelle lame de fond montait du bout des pieds, lente, épaisse, presque solide, jusque là-haut, comme s'il n'y avait plus de calotte ou de fermeture ou de boîte crânienne, et de nouveau une vague massive, dense, solide, descendait jusqu'en bas, et tout s'immobilisait, sans centre, sans paroi, sans moi, sans névralgie non plus, sans limite. C'était comme une, en italique, grande matière. Tout cela avait une allure mécanique, mais on sentait que c'était une espèce de miracle, M majuscule. Quelque chose comme un phénomène, P majuscule, unique en lettres capitales. Naturellement, pour ce que j'appelle, moi, c'était Sri Aurobindo. Mais le plus curieux, c'était au début cette sensation des deux vagues montantes et descendantes qui se recouvraient, comme si elles étaient simultanées au point que, parfois, on ne savait plus ce qui montait ou descendait. C'était comme une seule chose. Au bout d'1h15, 1h20, j'ai arrêté l'opération pour aller marcher. Soit est-ce cela que Sri Aurobindo appelait la jonction du supramental contenu dans la matière et du supramental là-haut. Ce qui descend à quelque chose de tout à fait souverain, comme un absolu. Je n'ai aucun talent de vision et je ne saurais dire la couleur de ce qui descendait. Mais ce qui vient d'en bas a toujours été très clair, c'est ce bleu saphir, le soleil bleu. PS, ma douce a fait un étrange
Petit dessin ce soir, sans rien savoir. Petit dessin entre guillemets. 29 août 1986. La tête en bouillie depuis l'opération d'hier. Je n'ai pas dormi cette nuit. Tout de même, je me suis assis ce matin et instantanément, le même phénomène a recommencé. En une seconde, c'était là comme si cela ne s'était jamais interrompu. On pourrait dire le phénomène divin. Mais un immense soulagement dans le corps, ne plus avoir ces coups de boutoir qui venaient cogner et cogner dans cette boîte, ça passe massivement, sans obstruction. Seulement le corps n'est pas encore très habitué. Après-midi, ce n'est plus une lame de fond, c'est un volcan qui monte de dessous les pieds, presque avec violence, une puissance irrésistible. On croirait que la tête va être arrachée des épaules, mais ça passe. Et ce qui répond, la vague qui descend, a l'air de plus en plus dense, souveraine, et ça presse. On sent le postérieur qui s'aplatit sur les ressorts du fauteuil, et ainsi de suite, vague après vague. C'est surtout difficile pour la matière cérébrale, qui semble complètement écrabouillée comme un fruit qu'on presse. Mais pour le corps aussi, c'est difficile. On a la sensation de vivre une sorte de tremblement de terre. Au bout de 50 minutes, j'ai arrêté. Ce 25 août semble être une date. J'ai découvert cela en 1987 dans un éphéméride, Diary, imprimé par l'ashram avec des citations védiques traduites par Sri Aurobindo. The sun that was dark has shot out its tongue towards the gold. Le soleil qui était noir a lancé sa langue de feu vers l'or. Ce que Sri Aurobindo appelle l'or, c'est le supramental. Et c'est exactement cela, shot out. C'est ce qui s'est passé le 25 août, 2 points d'exclamation. 30 août 1986. Je vois par des exemples concrets et pénibles, douloureux, que le système nerveux est l'instrument qui attrape toutes les obscurités environnantes. Je comprends mère dans le détail. On voudrait être à l'abri de tout dans un cocon jusqu'à ce que ce soit fini, c'est-à-dire jusqu'à ce que tout ce système malheureux, ce système animalo-humain, soit changé. On peut prendre toutes les précautions que l'on veut, mais dès que l'on entre en contact avec quelqu'un, toutes les obscurités, toute la mort qui est là se jette sur vous. C'est curieux. Et c'est instantané. Alors, après, pendant des heures, il faut calmer ces névralgies. C'est comme un croc ou un crochet qui s'enfonce et qui tire et tire. Une vraie méchanceté. Et le contact extérieur peut être très innocent, entre guillemets, avec des gens très gentils, mais il y a toute leur mort qui est là et qui se jette sur vous. C'est vraiment étrange et instantané. On pourrait dire que ça se jette sur vous voracement. C'est tout à fait curieux à voir, mais pénible. Au fond, on est complètement à nu. Maintenant, je me souviens. Il y a 1 an ou 2, j'avais rencontré Mère la nuit et elle me disait « Si tu t'approches de moi, il faut faire attention parce que mon centre est partout. » Maintenant, je comprends ce que veut dire « il faut faire attention ». Mais on ne sait pas quoi faire. Pour me consoler, je puis me dire que je me suis approchée de Mère. Point d'exclamation. Chaque fois, on est devant la totalité du problème. Comment vivre au milieu de la mort
sans être avalé par elle ou sans la changer? Est-ce que ça peut changer en un point, sans tout changer? 31 août 1986. Significatif. Depuis quelques semaines, une réclame de vente représente un écran de TV avec une photo de Hitler comme une star de cinéma et la légende des vendeurs indiens « The TV with a German accent », la TV à l'accent allemand. Ce matin, dans la page sportive du Hindu, que je ne regarde jamais, il y avait les Jeux Olympiques de 1936 avec une grande photo de Hitler. Il ressort. Soir. Le phénomène divin continue. C'est comme deux volcans, l'un qui monte d'en bas, l'autre qui se déverse d'en haut, vague après vague. Entre les deux, le corps, comme la cheminée des deux. La seule raison de subir ça, c'est de prendre ce corps comme un symbole de la terre et d'offrir tout ce qu'il y a dedans. Et puis, on les aime. Je me souviens que dans les Védas, ils disent qu'Agni est sans tête et sans pied, que ces deux extrémités sont cachées. C'est peut-être cela qui se découvre. Encore un étrange petit dessin de ma douce. Septembre. Chronologie des événements mondiaux. 1er septembre, URSS. Après une collision avec un cargo, le paquebot soviétique Amiral Nachimov coule en mer Noire. 398 passagers ont trouvé la mort. 2 septembre, Suisse. Le gouvernement helvétique interdit toute pêche dans le lac de Lugano. Les prélèvements ont montré que le taux moyen de radioactivité des perches et truites est trop élevé. 5 septembre, Pakistan. Un Boeing 747 américain est attaqué par 4 hommes armés sur l'aéroport de Karachi. 6 septembre, CEE. Les ministres des Affaires étrangères des 12 votent des sanctions économiques contre l'Afrique du Sud. Turquie. Un commandant du djihad islamique attaque la synagogue Neve Shalom dans le centre d'Istanbul. 25 personnes sont tuées. Vietnam. Le typhon Wayne a fait au moins 400 victimes. 7 septembre. Chili. Le général Augusto Pinochet sort indemne d'un attentat. Le gouvernement instaure l'état de siège. 8 septembre. France. Un attentat à l'hôtel de ville de Paris fait 1 mort et 18 blessés. 10 septembre. USA. La bourse de New York connaît une de ses journées les plus sombres. La chute de Wall Street contamine rapidement les autres grands marchés. 12 septembre. Irak-Iran. L'aviation irakienne bombarde la ville iranienne de Tabriz à l'ouest du pays. L'artillerie iranienne pilonne certains quartiers de Bassora dans le sud de l'Irak. France. Un nouvel attentat commis à la Défense, Hauts-de-Seine, fait 41 blessés dont 3 graves. 13 septembre, USA. Peter Hagelstein, l'un des physiciens travaillant sur la guerre des étoiles, décide d'abandonner ses recherches. Ces découvertes avaient permis de lancer le programme d'un bouclier antimissile. Grèce. Un tremblement de terre de magnitude 6,2 ébranle le sud du pays. 18 morts, une douzaine de disparus et plus de 300 blessés. 14 septembre, France. Attentat dans les locaux de la préfecture de police de Paris. Une personne est tuée, 51 autres blessées, dont 6 gravement. Le Premier ministre annonce des mesures antiterroristes. 17 septembre, France. Un engin explosif est lancé contre le magasin Tati de la rue de Rennes à Paris. 7 personnes sont tuées. RDA. Le gouvernement est-allemand
décide d'arrêter le flot de réfugiés en provenance du tiers-monde qui déferle sur la RFA et Berlin-Ouest. 18 septembre, Suisse. Reprise à Genève des négociations américano-soviétiques sur la réduction des forces nucléaires intermédiaires. 19 septembre, Suède. La conférence sur le désarmement en Europe parvient à un accord sur 4 des 6 points à l'ordre du jour. La déclaration sur le non-recours à la force, l'échange de calendriers annuels, les mesures de contrainte et l'observation des manœuvres. 25 septembre, Israël. De nouveaux raids contre les bases palestiniennes du Liban visent à empêcher une réimplantation des forces de l'Organisation de libération de la Palestine, OLP. 27 septembre, Inde. Des inondations à l'est du pays font plus d'un demi-million de sans-abri. 29 septembre, Europe. La communauté économique européenne décide de prolonger jusqu'au 28 février 1987 les normes provisoires de radioactivité admissibles dans les aliments, fixées après la catastrophe de Tchernobyl. « 1er septembre 1986. Les 3 mois difficiles. Septembre, octobre, novembre. Pour un vieux primate en passe de devenir un homme, toute la vie est une contradiction de ce qu'il doit devenir ou une contradiction de ce qu'il a été. Et cette contradiction est douloureuse et fructueuse. À chaque instant, il faut tailler devant et derrière. C'est comme une double forêt vierge. Cette nuit, j'ai rencontré des gens que je ne connaissais pas, cela m'arrive souvent. C'était long et fatigant. Puis l'un d'eux m'a regardé sous le nez et m'a dit « Oh, vous avez l'air ratatiné ». Je me suis réveillée en pouffant de rire. Dans ce monde-là, on est sans gêne. Il n'avait pas tort. Après-midi. C'est vraiment le supramental qui descend dans le corps. Une masse de feu solide. On croit que tout va casser, éclater, et comment ça ne casse pas? C'est une sorte de miracle, presque insupportable, pendant 1h15. It's awesome, c'est terrifiant. Les névralgies ont beaucoup de mal. 2 septembre 1986. C'est curieux, cet après-midi, ce n'était pas comme d'habitude. Je ne comprends pas très bien. Tout de suite, ce volcan d'en bas est monté avec une puissance à tout démolir, presque avec violence, comme s'il était arraché par quelque chose là-haut. Il est monté, cette lave ou ce torrent solide est monté, et ça n'a pas cessé de monter pendant 1h25. C'était une sorte de volcan continu, et ça montait, je ne sais où, sans obstruction aucune dans la matière cérébrale, sans barrage dans cette boîte, comme s'il n'y avait pas de calotte du tout. S'il n'y avait eu la moindre obstruction, tout aurait cassé, ça pouvait tout démolir. Et ça montait là-haut, je ne sais pas où ça allait. Le corps était seulement le lieu de passage, la cheminée. Mais dans ce torrent continu, parfois, il y avait comme une nouvelle lame ou une nouvelle éruption, une nouvelle densité qui se levait, encore plus solide, et ça montait continuellement, filait là-haut, puis de temps en temps, au milieu de ce courant continu, une nouvelle masse montait d'en bas, et ainsi de suite, pendant 1h25. Et, en lettres capitales, rien ne redescendait. C'est cela qui est étonnant. Rien ne redescendait. Au bout d'1h25, j'ai arrêté le phénomène, mais ça continuait et continuait. Le corps, tout simplement comme une cheminée de passage. Mais alors la puissance de ce torrent bleu ou de ce volcan bleu, rien ne pouvait résister. S'il y avait eu la moindre résistance, tout aurait volé en éclats. Je veux dire tout mon body.
Je ne comprends pas très bien. Mais cela importe peu, pourvu que ça se passe en italique. Et ça passe. Et je n'ai pas senti une seule fois de névralgie pendant toute l'opération. Point d'exclamation. Soir. Je me sens complètement sonnée. Oui, ratatinée. Mais profondément dans mon cœur, il y a quelque chose qui est rassuré. Passage d'une lettre de P. Patrice, je ne sais pas. Je vous avais dit un jour combien c'est devenu cher, entre guillemets, de vivre à Auroville. Note de bas de page, ici, Satprem a barré le ville de Auroville et écrit business, Eurobusiness, où plus rien n'est gratuit, plus rien. Votre pain, votre lait, votre gaz, vos house tax, votre panier, vos réparations ou petits travaux dans la maison, votre électricité, téléphone et même le dentiste tout récemment. Tout plus AMA, dont nous ne pouvons pas nous passer matériellement. C'est à peu près 1200 roupies par mois à deux. La duperie partout, partout. Tout est ravalé par le mensonge, M majuscule. 3 septembre 1986. De nouveau ce double volcan, vague après vague. Mais alors ce qui descend est un peu écrasant. Et plus ce qui descend est dense, plus ce qui monte est d'une densité proportionnelle. De plus en plus dense, de plus en plus dense. Finalement, le corps est une espèce de chaudron impossible, mais qui se laisse faire. Ce sont les névralgies du cou épaule-dos qui deviennent suppliciantes. C'est la plus grosse difficulté. Ce matin, j'ai vu X, et en 2 minutes, la névralgie était là. Ça m'a collé toute la journée. Collé, déchiré plutôt. C'est la participation à la nature ambiante. Point d'exclamation entre parenthèses. L'enjeu est de savoir si une autre nature physique peut se former. Soir. Sri Aurobindo parle du Grim Foundation Stone. Je me demande si ce n'est pas le corps lui-même qui est le Grim Foundation Stone. Note de bas de page. Par le corps même, je veux dire le physique pur, sans aucun de ses revêtements. Toute la descente, entre guillemets, ou cet immense forage géologique ou paléontologique était précisément fait pour trouer ces revêtements, les mettre à nu. Puis on arrive au bedrock, le corps. Ce qui semble tout à fait là, sous nos yeux, est en réalité complètement enfoui à des milliers de lieues souterraines. Même un bébé est déjà tout revêtu. Donc c'est le Grim Foundation Stone que l'on est en train d'user des deux côtés par ce volcan d'en haut et ce volcan d'en dessous. C'est cette gangue de mort. Vision. Cette nuit, j'ai vu quelque chose d'amusant, entre guillemets, humoristique. J'avais une dent cassée et il fallait l'extraire. Les dents sont généralement le symbole des habitudes physiques enracinées. J'ai vu une main s'approcher de ma mâchoire, armée d'un énorme poinçon aux manches blancs et qui allait se mettre à l'œuvre. J'ai demandé timidement, j'étais le patient, sans anesthésique. L'autre, oui hélas, l'autre, m'a répondu tranquillement « Oh, tu prendras un petit saridon ?» C'est ce que je fais le soir quand j'ai un peu trop de névralgie, je prends un demi-saridon. Alors j'ai ouvert ma mâchoire, je la voyais aussi du dehors, et d'un seul coup, il a fait sauter non seulement la dent cassée, mais 2 ou 3 grosses molaires, vraiment comme s'il arrachait un bout de mâchoire. C'était un peu épouvantable à voir, mais je ne semblais pas avoir autrement mal.
bien que je ne vis que la mâchoire du patient, pas son nez. D'un coup de poinçon, il vous enlevait tout ça proprement. Oh, tu prendras un petit saridon. Alors, tantôt je suis le patient, tantôt je suis l'ouvrier, tantôt le marin et tantôt le coulis. Bon, en somme, je suis l'homme à tout faire. Bon, alors ce soir, j'ai pris un demi-saridon. Je ne sais pas si le saridon soulage quoi que ce soit, mais en tout cas, ça soulage mon idée. Tout de même, c'est autre à un certain toupet. Nuit du 3-4 septembre 1986, vision. Vision de la mère éléphant. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est ma mère. 4 septembre 1986. C'est un tel supplice déchirant que je ne sais plus comment je peux continuer. Le patient est au bout de sa douleur. Il y a toi, c'est toi, c'est toi, c'est à toi, c'est tout ce que je sais. Soir. Je ne sais pas pourquoi, mais je persiste à croire qu'il y a quelque chose de mensonger, en italique, dans ces douleurs des nerfs. C'est cette perception de douleur qui est mensongère. C'est comme un résidu du vieil animal qui mord. C'est comme cela. Il faut faire avec les conditions du bord. 6 septembre 1986. C'est du feu, F majuscule, qui monte et du feu qui descend, F majuscule. Soit ça, ils ne pourront pas le ravaler.